L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Magellan TV. Imaginez passer de l'arrêt complet à une vitesse fulgurante de 120 miles par heure en seulement 3,9 secondes. C'est la promesse que le Top Thrill Dragster tient depuis son lancement emblématique en 2003. Mais l'attraction de 420 pieds de haut à Cedar Point n'a pas bougé depuis qu'un accident dévastateur a causé de graves lésions cérébrales à une femme. Alors dans cette vidéo, j'analyse les incidents qui ont mis fin au Top Thrill Dragster. C'est un dimanche chaud dans l'Ohio, le 15 août 2021. Rachel Hawes, âgée de 44 ans, a voyagé depuis Swartz Creek, dans le Michigan, pour vivre cette attraction défiant la gravité qui ne dure que 17 secondes. En réalité, elle n'a aucune idée que le simple fait de faire la queue pour cette attraction va changer sa vie à jamais. Alors que le Top Thrill Dragster atteint son sommet lors de la dernière descente, un morceau de métal provenant de l'un des trains des montagnes russes se détache en plein trajet et vole en direction de House, la frappant à l'arrière de la tête. Son père, Robert Edmonds, est témoin de l'incident. Il voit ce qui ressemble à un carré noir voler dans les airs et frapper sa fille alors que le train des montagnes russes revient à la gare. D'où venait ce mystérieux carré noir ? Comment a-t-il pu s'envoler pendant l'attraction ? Lorsque le Top Thrill Dragster a été inauguré en 2003, c'était les montagnes russes les plus hautes et les plus rapides du monde. En fait, le Top Thrill Dragster vous offre l'expérience complète d'une course de dragster avec un compte à rebours réaliste du fameux feu de départ dit arbre de Noël avant que les montagnes russes ne se lancent à toute vitesse. Il vous propulse ensuite à 120 mètres de haut à la verticale avec une inclinaison de 90 degrés et une vitesse de 190 km/h. Le manège atteint ensuite le sommet avant de redescendre en piqué avec une vrille de 270 degrés pendant la descente. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes qui faisaient la queue pour monter à bord du Top Thrill Dragster ce jour-là, les registres de fréquentation montrent que l'attraction peut accueillir plus de 900 passagers par heure à travers ses tourniquets. Selon un autre témoin, l'objet qui a frappé la femme a volé dans les airs comme un disque métallique. Le témoin John McDermott, qui faisait la queue pour l'attraction avec sa petite amie et son fils de 6 ans, dit qu'il se trouvait à environ 6 mètres d'elle. Lorsqu'il a vu un morceau de métal, à peu près de la taille de la paume de sa main, frapper la foule, puis il a vu la victime s'effondrer au sol en hurlant de douleur. Également dans la file d'attente, cet après-midi fatidique, se trouvait David Vallo, un infirmier diplômé. Il a décrit une scène très chaotique, avec des foules criant et sautant par-dessus les barrières vers la sortie. Vallo a entendu qu'une femme était blessée et a traversé la foule en courant pour la trouver. Ensuite, lui et d'autres clients ont retiré leurs chemises pour soigner ses blessures au mieux. Les services médicaux d'urgence du parc sont arrivés peu de temps après cela. Les images de la caméra corporelle des secours montrent un groupe entourant l'endroit où House gisait au sol. On y voit aussi un adjoint du shérif du comté, hors service, expliquant ce qu'il avait vu pendant l'événement traumatisant. Nous l'avons tous vu s'envoler. Tout le monde est monté en haut de l'une de ces choses et est redescendu à toute vitesse. Hawes a été transporté dans un hôpital voisin pour une blessure à la tête d'un type inconnu, selon les rapports. Cependant, un communiqué publié par sa famille quelques jours après l'incident indiquait qu'elle était en soins intensifs dans un état critique avec une lésion cérébrale. Mais quel était exactement cet objet métallique inconnu qui a conduit à cette expérience terrifiante ? Suite aux événements choquants, des enquêteurs du département de l'agriculture de l'Ohio, qui inspectent toutes les attractions de l'État, se sont rendus à Cedar Point. Ils ont mené des inspections après l'accident, passé au peigne fin des milliers de rapports de maintenance, de témoignages et de résultats de laboratoire, et interrogé plus de 10 membres du personnel de Cedar Point. On a découvert plus tard que le morceau de métal ayant frappé House à l'arrière de la tête était une équerre en L fixée à l'arrière de la voiture du Grand 8. Les enquêteurs ont expliqué que l'équerre, d'environ la taille de la main d'un homme adulte, est fixée à l'arrière de la voiture et est conçue pour rester au-dessus de la voie. L'équerre ou la plaque, repère de proximité, communique efficacement avec le système de commande du Grand 8, lui indiquant que le train a franchi une portion spécifique de la voie. Cependant, lors de la descente de 420 pieds de l'attraction, l'équerre s'est détachée avec la moitié des boulons qui la fixaient et a frappé la victime à la tête. Selon le chef des attractions, David Miran, le Top Thrill Dragster a été inspecté pour la dernière fois 3 mois avant l'incident, le 14 mai, et aucun problème important n'a été découvert.
L'attraction a donc passé son inspection d'état, qu'il a déclarée conforme le 15 mai 2021. Et en raison de la loi Tyler, entrée en vigueur en 2017 après la mort tragique de Tyler Jarrell, qui a été éjecté d'une attraction à la foire de l'État de l'Ohio, toutes les montagnes russes doivent être inspectées, 2 fois par an par au moins 2 inspecteurs. La deuxième inspection du Top Thrill Dragster était prévue en septembre, le parc réalisant des contrôles quotidiens sur le Grand 8. À la suite de l'accident, l'attraction de 25 millions de dollars a été fermée pour le reste de la saison 2021 afin de permettre des enquêtes supplémentaires. Dans un rapport publié 6 mois après l'incident, les enquêteurs du département de l'agriculture de l'Ohio ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer la Cedar Fair Entertainment Company, la société holding, coupable de quelconques infractions. Le long rapport de 620 pages comprenait un rapport d'accident de l'attraction, des examens de centaines de dossiers de maintenance, des témoignages de témoins et des entretiens avec le personnel de Cedar Point. Selon le département de l'agriculture, l'enquête n'a pas été menée pour déterminer la cause de l'accident, mais plutôt pour garantir que le parc respectait toutes les lois et réglementations afin de s'assurer que l'attraction était sûre pour ses visiteurs. Aucune négligence n'a été constatée, l'attraction et la plaque de signalisation avaient été inspectées la veille de l'accident, sans relever de dommages. Le rapport complet a indiqué que les boulons, qui étaient intacts le matin du 15, ont cédé à cause d'une rupture instantanée par surcharge. L'un d'eux s'était brusquement fracturé entre la tête et le corps du boulon, entre les derniers contrôles de maintenance et l'incident. De plus, des entretiens avec le personnel de maintenance chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piste et des montagnes russes ont mentionné 2 autres cas, dans les mois précédant l'accident, où le personnel a dû remplacer des boulons manquants sur le Top Thrill Dragster. Et un rapport de maintenance datant de quelques jours auparavant indique qu'un ouvrier avait resserré 16 boulons de frein et réparé un frein défectueux le 13 août. Le responsable maintenance a précisé que les plaques de signalisation à l'arrière de chaque train de montagne russe sont retirées et remplacées chaque année lors de la fermeture du parc. Avec une utilisation réduite pendant la pandémie de Covid, la révision a été réduite en concertation avec le fabricant de l'attraction, Intamin. Les enquêteurs ont précisé avoir pris cela en compte et conclu que le parc n'avait commis aucune infraction, affirmant que Cedar Point avait respecté l'accord de révision réduite. Le rapport a conclu que le programme de maintenance de Cedar Point pour les montagnes russes était conforme aux recommandations du fabricant. Il a été constaté qu'en se basant sur les registres de maintenance, le personnel inspectait activement et effectuait les réparations nécessaires ainsi que la maintenance préventive sur les montagnes russes. Un ordre d'arrêt d'exploitation a été imposé par l'État à la suite d'une inspection de l'attraction le 16 août, un jour après l'incident de 2021. Il a signalé plusieurs défauts, dont des boulons desserrés dans les ailettes et la structure du frein. De plus, de nombreux boulons se sont avérés être d'une qualité différente ou inappropriée et plusieurs problèmes mécaniques ont été constatés concernant les wagons du train. Il a aussi relevé des dommages présumés sur l'ensemble de freinage de l'attraction. L'attraction est restée hors service pendant la saison 2022, suivie d'autres mauvaises nouvelles de la part de Cedar Point le 6 septembre. Après 19 saisons d'exploitation, avec 18 millions de passagers ayant expérimenté la première montagne russe Strata au monde, Top Thrill Dragster, telle que vous la connaissez, est retiré du service. Au moment où cette vidéo est réalisée, une grande grue est sur place et des sections de la voie de lancement ont été retirées. Même si l'incident de 2021 a entraîné le retrait de la montagne russe, ce n'était pas le premier. Avant de commencer, je souhaite présenter le sponsor du jour. Aimez-vous les documentaires sur les catastrophes comme celui-ci ? Alors Magellan TV, c'est fait pour vous. En ce moment, je regarde Alive. Série documentaire bien documentée racontant des catastrophes du point de vue des survivants, ceux ayant eu l'intelligence et l'instinct de survivre. L'épisode Le miracle de Mammoth Mountain relate comment le joueur de hockey Eric Lemarche s'est retrouvé piégé dans la Sierra Nevada à plus de 3500 mètres d'altitude. Son histoire de survie pendant 7 jours tient véritablement du miracle. Magellan TV est le service de streaming de documentaires fondé par des cinéastes. Lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez choisir parmi plus de 3500 heures de documentaires complets et 15 à 20 nouveaux épisodes sont ajoutés chaque semaine. En conséquence, Magellan TV propose le contenu historique le plus varié qui soit, couvrant l'histoire ancienne à moderne, la science, l'espace et bien plus encore.
Regardez sur téléviseur, ordinateur portable ou mobile pour seulement 4,99 par mois. Magellan TV offre aux spectateurs de Dark Records le premier mois de streaming gratuit pour regarder Alive ainsi que le reste de leur vaste collection de contenus historiques. Cliquez sur le lien dans la description pour profiter dès aujourd'hui de votre mois gratuit de documentaire. L'attraction était fréquemment fermée pour maintenance en raison du système de lancement hydraulique complexe. Chaque composant mécanique ou électrique a une durée de vie limitée et finira par tomber en panne. Il y a tellement de composants dans ce système que nous devons constamment les surveiller. Le 14 juillet 2000, 4 personnes ont été frappées par des débris volants pendant qu'elles étaient sur l'attraction. Les rapports indiquent que le câble de lancement, semblable à une épaisse corde métallique, s'est effiloché pendant le lancement, projetant des morceaux de métal sur les passagers. Leurs blessures, qui n'engageaient pas leur pronostic vital, surtout des éraflures et des coupures, ont été soignées dans le parc. Lors d'un incident ultérieur, le 7 août 2016, 4 passagers ont également été touchés par des débris volants alors qu'ils étaient sur les montagnes russes après que le câble de lancement se soit détaché de l'attraction. 2 personnes ont été soignées pour des blessures mineures et le Top Thrill a été fermé le lendemain pour des enquêtes. On ne sait pas ce qu'est devenue Rachel House ni si elle s'est remise de ses blessures. La dernière déclaration publiée par la famille remonte à quelques jours après l'incident en 2021, lorsque la victime a été transportée à l'hôpital Saint-Vincent de Toledo. La famille a déclaré qu'elle était dévastée par l'accident survenu à Cedar Point et a remercié tout le monde pour leurs pensées et leurs prières. Ils ont déclaré que Rachel se battait pour sa vie et que la famille souhaitait que sa vie privée soit respectée. Ce tragique accident n'empêchera pas plus de 380 millions de personnes de faire environ 1,7 milliard de tours de montagnes russes chaque année dans les parcs à travers les États-Unis. Regardez cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci de mettre un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.